bonsoir tout le monde! Après les péripéties de la journée, j'ai fait de la moto toute la journée, mais est arrivé une petite aventure. Et puis, ben, je vous conterai ça un peu plus tard. Et puis, ce fut une fin de semaine assez tranquille. Il y avait plein de travaux à faire sur la propriété. Il y avait plein de travaux à faire sur la propriété. Je vous en reparlerai ça aussi. Et puis, il y a ce que je voulais vous montrer ce soir. Il y a une abonnée qui me parlait de ça, de c'est quoi mon ordinaire un peu pour la nourriture. Parce qu'un homme âgé comme moi, ben, on a laissé tomber un peu, on a laissé tomber un peu la friture, on a laissé tomber le lait, peut-être, ben, le lait, j'en ai jamais bu de toute façon. On a laissé tomber l'alcool, on a laissé tomber la cigarette. Ça fait 10 ans que je fume plus, ça fait 5-6 ans que je prends à peu près plus d'alcool. Je prends peut-être 2 bières par année. C'est exceptionnel. Et puis, ma nourriture, c'est beaucoup allégé avec les années. Histoire que on a besoin des éléments nutritifs pareils, mais étant donné que en vieillissant comme moi, je bouge moins, j'ai besoin de moins de calories un petit peu. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'ai découvert des produits avec les années qui sont bien bien fun, parce que mon temps est assez compté, puis j'aime cuisiner, mais puis comme je vis tout seul, ben, je peux pas vraiment avoir beaucoup de légumes frais parce que je les perds, ou je suis obligé de les processer, puis de les congeler, puis m'en servir ailleurs. C'est embêtant. Alors, pour les légumes, ben, c'est toujours des beaux mélanges congelés. Il existe d'excellentes variétés, d'excellentes variétés maintenant. Il faut juste faire attention aux marques. Parce que les marques maison, des fois, les légumes sont c'est coup-ci, coup-ça. Puis dans celle-là ici, ça c'est une marque maison aussi, mais les légumes sont bons. C'est le style chinois, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Au niveau des assaisonnements, pour ce que je fais, quelque chose que j'ai découvert à un moment donné et que j'aime beaucoup, c'est les nouilles de riz. Les nouilles de riz, j'ai un problème un peu avec le gluten. Pas un gros problème, une petite intolérance de rien du tout. Alors le riz semble régler le problème. J'ai encore des pâtes de blé par exemple. Les pâtes de blé d'aujourd'hui, il y a un problème d'oméga 6 aussi. En tout cas, c'est toutes des choses que vous pourrez vérifier sur Internet. Toutes les réponses sont là. C'est ma bibliothèque. Et puis, un produit que j'aime beaucoup. Là, on va cuisiner, faire quelque chose de très simple. On va faire quelque chose de très simple. Avec un produit que j'aime beaucoup, c'est la sauce poisson, qui est beaucoup employée en Orient. Et puis, comme je cuisine avec, comme vous le voyez ici, j'ai un petit bout de saumon, j'ai des épices pour ça aussi. Et puis, j'oublie. Puis, on va mettre un petit peu de gras dans la patente. On va mettre de l'huile d'olive, tiens. C'est pas très oriental, mais c'est de l'huile. Bon, alors là, c'est pas très compliqué. On va partir les pâtes de riz. D'habitude, je les écrase un peu pour faire comme des vermicelles de soupe. Voilà. Après ça, on va mettre les légumes, un petit peu d'eau, les assaisonnements. Qu'est-ce que ça a l'air de ça? Et les vermicelles de riz, ça cuit très vite. C'est une partie qui est le fun. Voilà le beau mélange de légumes. Il y a des gros, les morceaux sont gros un peu. J'aime un peu moins ça, mais on va faire avec. Et puis, une bonne dose de sauce poisson. Ça là, ça sent le poisson pas frais, mais c'est bon. Je sais pas comment c'est fait, il faudrait que je vérifie. Avec quoi? Extrait d'anchois, sel, sucre. Il n'y a rien d'autre. Puis c'est du... si je me souviens bien, c'est un peu comme du poisson fermenté. Bon, et puis... il faut faire attention pour pas trop saler après. Parce que le problème de ça, c'est que c'est déjà extrêmement salé. Faites un petit peu d'épices pour le poisson. Et
un petit peu d'huile pour les gras vont catalyser les gras vont catalyser un peu les goûts. Donc on en met une cuillère à soupe. Ça, c'est un repas pour une personne. Hein? Et on va laisser aller ça pendant une dizaine de minutes. Parce que quand on cuisine avec le poisson ou avec les fruits de mer, dans des mélanges comme ça, faut vraiment les mettre en toute fin de cuisson parce que sans ça, ils vont être trop cuits, ils vont être fibreux, ce sera pas bon, ils vont goûter le carton. Donc, on va juste préparer le saumon. Quand on va être prêt à retirer du feu, là, je le coupe en cubes à peu près comme ça. Quand on va être prêt à retirer du feu, on va mettre le saumon dans la casserole et puis à peu près 3-4 minutes, ça va être cuit. Alors on se revoit quand les pâtes seront cuites dans une dizaine de minutes. Je reviens. Alors voilà, 10 minutes ont passé. La cuisson de ma soupe et ça sent bon. Ça sent le poisson comme on prononce ça chez nous. Pas le poisson, le poisson. Et voilà, comme on est en toute fin de cuisson, je vais baisser le feu un petit peu parce que je suis à feu doux. Et on va juste intégrer le saumon et ça va y aller extrêmement rapidement. Et où il a déjà commencé à blanchir et on va repartir. Parce que là, le mélange vient de refroidir tout d'un coup, alors on va réaugmenter la température. Vous allez voir, ça ne sera pas bien long. Et ça se sert dans un beau bol en pyrex comme ça. Parce que je mange, dans mon ordinaire, je mange beaucoup de ces soupes-là. C'est facile à digérer, c'est pas trop lourd, c'est quand même beaucoup de liquide. Et le liquide, c'est important. J'aurais pu aussi mettre un petit peu d'ail, mais là, il est trop tard. Ah ouais, voyez-vous, le saumon est déjà presque prêt. On va laisser aller ça encore une minute ou deux. Et je le fais avec des crevettes, je le fais avec d'autres fruits de mer aussi. Et quand je me sers de ces pâtes-là avec genre du poulet qui est un peu plus dur à cuire, ben à ce moment-là, mon poulet, je le cuis d'avance, je le fais rissoler un petit peu d'avance pour lui donner un petit peu de goût, puis je l'envoie là-dedans. Mais pas de sauce poisson, j'ai d'autres assaisonnements pour ça. OK. Voilà, c'est prêt. C'est pas plus long que ça. Vous avez vu, le saumon, ça a pris quoi? À peu près 3-4 minutes, même pas. Et voilà, ça me donne un beau bol comme ça. J'espère qu'on va le voir bien. Et mon saumon, il est parfait. Alors, c'est bon ça. Et ça a une apparence totalement de... Je sais pas si... Et voilà, ça a une apparence tout à fait orientale. Et c'est vraiment bon. Alors, je vais y goûter un petit peu. Et le poisson, il est parfait comme ça. Il n'est pas trop fibreux. On a toujours tendance à trop le cuire. Alors, si on le cuit juste parfait, là, c'est juste parce que ce sont des mets assez délicats. Alors, il faut le cuire, juste faire sûr qu'il est cuit au complet, puis c'est tout. À ce moment-là, il reste assez moelleux. C'est vraiment trop bon. Puis c'est aussi, quand on prend des darnes de saumon, ou des darnes de thon, ou des darnes de n'importe quel poisson, si on les fait rissoler, il faut faire très attention à ne pas à y aller, je dirais, rapidement. Donc c'est un petit secret de cuisine, comme un autre. Bon, alors comme ma soupe, elle est parfaite,
Je vais aller manger ça tranquille dans un coin. Et puis vous autres, ben, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis si vous voulez d'autres petits trucs comme ça, ben, je vous en donnerai. À la prochaine! Moi j'ai faim, je m'en vais manger.